que j'ai gagné. Tu vas la mettre sur ton lien. Tu vas gagner 5% et 5%, 10%. Tu vas gagner $400. Donc, c'est super, tu gagnes $400. Allez, tu décides de ne pas la mettre sur ton lien et de l'offrir à un filleul. Tu ne vas pas gagner $400, mais ça va te permettre d'avancer à la prime de $100 puisque tu auras déjà un chiffre d'affaires de $4000. Donc, pour moi, aucun intérêt de perdre de l'argent d'un côté pour en gagner de l'autre et en gagner moins. C'est plus avantageux financièrement parlant d'inscrire sur son lien de parrainage parce que vous gagnerez plus. Et en plus, à chaque fois que la personne va réinvestir, vous allez gagner, plutôt que vouloir faire du placement pour aller plus vite à des primes. Alors que si vous faites le calcul qu'à la fin de tout ce que vous aurez placé en dessous pour aller plus vite à ces primes-là, ben en fait, vous y auriez gagné direct sur votre propre lien. Et donc, voilà, il ne faut pas se priver d'un côté pour gagner de l'autre. C'est vraiment pas intéressant. Donc, par contre, ce qu'il faut faire, c'est donc vous inscrivez les gens sur votre lien de parrainage, mais vous vous assurez que de trouver des personnes actives qui elles-mêmes vont faire pareil, vous les motivez, vous les suivez, vous les invitez aux formations. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, inscrivez sur votre lien de parrainage. Ça ne sert à rien de faire du placement. Et puis, voilà, là, on n'est pas au nombre. Hein. Tu peux avoir 500 filleuls, s'ils investissent $10, ça servira moins qu'une dizaine de filleuls qui investit $1000. On est d'accord. Oui, ça y est, je peux. Moi, c'est d'accord. Oui, vas-y. Qui est le modérateur? Parce qu'on nous demande de lever la main et puis on lève la main. Au moins, si le modérateur peut dire quel. Bien sûr. Oui, mais c'est pas comme ça. Alors, je veux savoir si vous avez une idée de ceux qui sont derrière cette affaire. Deuxième question. Pourquoi faire entrer d'autres personnes? Si la personne ne connaît personne, ça veut dire que la personne ne va pas avancer, c'est ça? Pourquoi faire entrer d'autres personnes? Tu vas parrainer une personne, ça va te permettre de te rapporter un peu. Après, si tu ne vois pas l'intérêt de parrainer quelqu'un, c'est pas une obligation. Hein. Après, voilà, il y a un plan de carrière qui est super intéressant, donc autant en profiter. Après, quand j'inscris quelqu'un, je ne prévois pas forcément qu'elle va inscrire ou pas, je l'espère. Mais voilà, j'ai parrainé des gens qui n'ont inscrit personne et puis qui soudainement se sont mis à inscrire plusieurs personnes avec le temps. Donc, voilà quoi, c'est tout. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez ceux qui sont derrière cette affaire? Oui, on connaît ceux qui sont derrière cette affaire. Est-ce que tu es en formation ou en présentation? Parce qu'ici, on ne va pas récapituler. Hein. Si vraiment tu es ici, c'est que tu crois dans le business. Donc là, je n'ai pas mon PDF. Je suis inscrit, c'est la première fois. Alors, il faut que je vous pose quand même mes questions. Oui, bien sûr. Non, ici, tu es dans une opportunité qui est fiable. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas les récapituler là parce que, on fait des zooms spécialement sur la fiabilité et la crédibilité de l'entreprise, où on part dans les détails, où on part dans les noms, dans les numéros d'enregistrement. Là, je n'ai pas tout sous les yeux. Mais voilà, si tu veux m'écrire en privé, je serais ravie de te donner tous les documents, les choses d'enregistrement, les noms, que ce soit Spivanov, voilà, je ne l'ai pas sous les yeux là, tu vois, que ce soit le numéro de gérant, on a même son numéro de passeport, voilà. Mais pour te dire, c'est vraiment je peux pas... répondre à la question? Comment? Donc, je demandais si je pouvais aider pour répondre à sa question. À quelle question? Je suis en train de te répondre là. Anna, Fabrice demande s'il peut contribuer et répondre à la question. Ah d'accord, excuse-moi, mais je ne vois pas le chat en même temps. Notre frère a parlé. Oui, si tu veux répondre à une question, réponds, vas-y, il n'y a pas de souci.
D'accord, merci Anna. Donc, au fait, c'est par rapport à la Pourquoi ne question... pas le ramener à son parrain, hein? S'il est arrivé ici, c'est quelqu'un qui l'a fait venir, donc son parrain pourra lui donner assez d'informations. Oui, mais vous êtes vraiment des sachants. Pourquoi est-ce qu'aller chez un parrain, pourtant, ceux qui ont plus de... Attendez, là, on va repartir. J'ai l'impression qu'on part un peu dans un truc. Voilà. Ici, on est dans un Zoom de formation pour former les nouveaux. Si tu n'as pas confiance dans le business ou si tu veux des infos sur le numéro d'enregistrement, le nom du mec, du machin et tout, ça, c'est faut voir vraiment avec ton parrain, etc. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va partir dans un truc qui n'a rien à voir avec la formation. Donc, c'est vraiment madame, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Non, je ne m'énerve pas, mais on te sent un peu sur le... Bonsoir. Non, c'est pas moi. C'est les gens qui pensent qu'on doit me référer à mon parrain. Pourtant, on me dit Anna est présente. Je suis là. Vous voyez? Alors, Anna, elle est une sachante. Et bon, moi, je suis vraiment très content, mais il faut que je sache, je sois aussi, je cherche d'autres informations. Parce qu'on oui, non, mais d'accord, il n'y a pas de souci pour ça. Je t'ai dit, viens me voir en privé. Je te donne tout, absolument tout. On a vu déjà quand même pas mal d'affaires, hein, avec mêmes affaires là, mais qui ont capoté après. Mais si vous m'empêchez de poser mes questions... Pour te répondre, c'est quand même pas le moment de venir sur une formation. Monsieur, vous êtes libre d'adhérer à ce projet ou pas. Anna n'a pas créé le projet. Oui. Anna est sur le même pied que vous aussi dans ce projet. Alors, tout le monde. Donc, vous laissez. Hein? Oui, j'ai coupé tous les micros, ça va être clair. Monsieur, comment il s'appelle? Je suis désolée, on va vous arrêter de vous donner la parole. Vous êtes venu ici dans cette opportunité, vous êtes déjà inscrit. On n'a absolument aucun souci sur la fiabilité, la crédibilité. Pour vous dire, on a créé des... Je vais parler, s'il te plaît. Non, mais laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Donc ici, là, on est vraiment dans une formation pour les nouveaux, pour leur apprendre le tableau de bord, pour apprendre la partie parrainage. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le PDF avec tous les noms, les enregistrements, les machins, on vous y donne. Mais ce n'est pas le moment au milieu d'une formation de dire « Ah, au fait, c'est crédible. Ah, au fait, je veux le nom d'un tel. » Là, on est déjà inscrit. On est là pour se former. On ne va pas là d'un seul coup se mettre à discuter. Ah, au fait, c'est un truc fiable. Ah, au fait, on peut avoir le nom du ça. On n'est ni dans un Zoom de présentation, ni dans un Zoom de crédibilité. Donc, merci pour ça. De soit te référer à ton parrain, soit tu viens me voir sur Telegram, @letana, et LETHANNA, et je te donne tous les documents, tous les noms. D'ailleurs, ils sont publics sur mon canal. Ou sur le canal Together, là où j'ai distribué le lien de la formation. Mais s'il vous plaît, là, on ne part pas dans un délire de commencer à dire oui, il y a des trucs qui se calment, il y a des trucs ici. On est dans un truc de formation, donc je veux des questions au niveau de la formation. Merci. Donc, prochaine question sur la formation. J'ai une question. Clémentine, oui. Bonsoir. Bonsoir, Clémentine. J'appelle du Gabon. D'accord. Ok. Ma question est la suivante. J'ai déjà inscrit quelques membres, quelques filleuls, mais je suis passée par le lien INB invité. Le lien INB que tu trouves, oui, dans invité, oui. Oui. Voilà. Donc, j'ai pris le deuxième, iMarketing. Est-ce que je vais... Attends, est-ce que tu veux dire que tu as pris dans invité, tu n'as pas pris le lien INB, mais tu as pris le lien AI Marketing? Oui, dans INB, je suis dans INB et je suis partie dans la rubrique invité et il y a deux liens qui se présentent. Le lien de INB tu as pris le lien AI Marketing. Ah, c'est très, très problématique. Il n'est pas bon, ce lien. Wow. Parce que moi, j'avais suivi, c'est ce que mon parrain m'a dit, et j'avais suivi également la présentation dans YouTube, là où il disait de prendre le deuxième lien de iMarketing. Et c'est ce lien-là que iMarketing, mais celui qui est sur mon marketing, parce qu'en fait, ce deuxième lien, c'est un lien, comment t'expliquer? C'est un lien en fait pour présenter en fait la partie cashback des avantages en fait. C'est pas
Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tu vas aller voir sur INB, tu vas aller voir dans ta structure si tu vois les gens. Et tu vas aussi aller voir dans AIM, là où j'ai montré. Je ne sais pas si tu as vu. Dans Cashback, en dessous, tu peux aussi voir s'ils sont bien là. Faut que tu vérifies parce que malheureusement, avec ce lien-là, malheureusement, je ne pense pas que ce soit passé. Pas sur INB, du moins. Enfin, je ne pense pas. Bon, ok, je vais regarder. Peut-être je vais te recontacter. Regarde, et j'ai mis pour ceux qui, je ne sais pas, viendront de l'extérieur, j'ai mis mon Telegram dans le chat. Ouais, ça passe pas sur le deuxième lien, je confirme. Ouais, ça. C'est malheureusement sur le deuxième lien, en fait, on n'est pas affilié sur INB. Ok, donc il faut forcément aller créer un lien d'affiliation. Il faut que tu ailles dans Inviter et tu prends le lien du haut. Tu prends le lien du haut pour le donner à tes filleuls. Oui, sauf si par contre, si tu as un filleul qui ne veut pas le chèque cadeau. Si c'est tous des filleuls qui veulent le chèque cadeau, tu donnes le lien INB, comme dit la demoiselle, et tu donnes ton chèque cadeau, ça passera très très bien. Si par contre un jour, tu as un qui ne veut pas le chèque cadeau... Parce que mes filleuls, ils ont investi, mais ils ne sont pas passés par le chèque cadeau. Est-ce que je vais bénéficier de 5% de part et d'autre? Voilà, non, justement, en fait, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop ce lien INB, parce qu'on est affilié que sur INB et sur AIM si on prend le chèque cadeau. En fait, c'est simple. INB et AIM, c'est deux choses différentes. Et pour avoir les 5% des deux côtés, il faut s'affilier des deux côtés. Et pour ça, il y a deux solutions. Soit le lien INB avec le chèque cadeau, soit on va directement dans le robot, dans mon marketing, on crée un lien de parrainage. On le donne, on dit bien à la personne de s'inscrire en cliquant sur le cerveau et là, on est affilié des deux côtés. Mais voilà, c'est surtout pas le deuxième lien. On peut prendre le lien AI Marketing et la personne peut investir directement sans prendre le chèque cadeau. Ça fonctionne aussi, ça. Oui. Non, mais du moment où tu prends le lien qui est dans mon marketing, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est pour ça que je préfère le lien qui est dans le robot, dans mon marketing. Soit tu le coches avec le chèque cadeau, soit sans le chèque cadeau. Et au moins, avec ce lien-là, dans tous les cas, tu es affilié des deux côtés. Du moment où la personne clique bien sur le cerveau. C'est pour ça que je préfère ce lien, parce qu'au moins, tu n'as pas de problème. Enfin, du moment que la personne clique bien sur le cerveau, je le répète, parce qu'il y en a qui cliquent sur Google. Il serait souhaitable de refaire une autre présentation, parce que la présentation qui est dans YouTube, c'est celle-là que j'ai suivie, où le monsieur disait de cliquer sur le deuxième lien, ainsi de suite. Et moi, j'ai une question. Oui, attends, laisse finir la dame et je vais te prendre en question. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. Voilà, je vais juste lui dire... Est-ce qu'on peut encore récupérer le chèque cadeau? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux encore lui donner le chèque cadeau? Oui, si cette personne n'a pas fait de dépôt, tu peux donner ton chèque cadeau. Par contre, si elle a déjà fait un dépôt, c'est trop tard pour le chèque cadeau. Ok. Donc, et si tu veux, donc, écris-moi sur Telegram. Ces filles qui se sont inscrits seulement à iMarketing et qui ne sont pas inscrits à INB, est-ce qu'on peut encore récupérer, est-ce qu'on peut encore refaire une inscription de façon qu'ils soient affiliés au... Bien sûr, tu peux refaire l'inscription tant qu'il n'a pas fait de dépôt. Si tu veux, écris-moi bien sur Telegram. Je vais te mettre mon Telegram dans le chat et je te donnerai la vidéo exacte que j'ai fait moi-même qui explique comment prendre son lien de parrainage. Attends, je te mets mon Telegram ici, là, dans le chat. Et comme ça, Parce que j'ai un filleul qui s'inscrit, mais il n'a pas encore fait de dépôt. Donc, celui-là, je peux encore le rattraper. Ouais. Je vais montrer rapidement. Je suis désolée pour la personne qui a une question. Si tu peux juste encore attendre 2 minutes, puisqu'il y a plusieurs personnes qui demandent dans le chat. Je vais montrer à nouveau rapidement. J'espère, Corneille, que tu vas regarder aussi parce que tu demandes. Je vais vous montrer à nouveau rapidement pour le lien de parrainage. Donc, je vous montre à nouveau rapidement pour le lien de parrainage. Donc, vous allez sur votre tableau de bord AI Marketing. D'accord? Oui. Donc, dans le menu, vous cliquez sur
mon marketing, d'accord? Oui. Donc, là, normalement, vous n'avez rien du tout. Hein. Là, c'est moi qui ai quelque chose. Donc là, normalement, vous n'avez rien. C'est que moi, j'ai déjà fait des liens. Donc, quand vous allez cliquer sur mon marketing, vous allez arriver directement sur cette page-là. Normalement, Oui. si vous n'avez pas de lien fait ni rien, vous êtes sur cette page. Oui. Et donc là, vous cliquez sur standard. D'accord? Standard. Oui. Donc, une fois que vous avez cliqué sur standard, pardon, là, donc ça vous propose plusieurs possibilités. Oui. Donc, vous devez toujours cocher ceci, programme affiliation de 5. Vous le cochez. Et donc, en dessous, ça vous propose chèque cadeau ou pas. Donc, moi, ce que je fais, je crée 2 liens de parrainage. Un avec le chèque et un sans le chèque. Oui. Comme ça, ceux qui veulent le chèque, je leur donne mon lien de parrainage avec le chèque. Et ceux qui ne veulent pas le chèque, eh ben, je ne leur donne pas. Donc, là, j'ai mis avec le chèque. Je clique sur sauvegarder. Oui. Hop là. Le lien est prêt. J'ai plus qu'à le copier. Vous voyez, donc ici, hop, je copie le lien. Donc, et j'ai plus qu'à le coller, à l'envoyer à la personne. Donc, j'en fais un avec le chèque, un sans le chèque. Imagine que tu donnes ton chèque, ton lien sans le chèque, parce que tu n'es pas sûr, et que plus tard, la personne, avant de faire son dépôt, elle te dit qu'elle veut le chèque. Alors là, tout simplement, tu vas dans Cashback, tu copies ton chèque et tu lui donnes, et il n'y a pas de problème pour ça. D'accord? Le seul inconvénient de ce lien de parrainage, et que je le répète, il ne faut vraiment pas faire d'erreur. Je le répète. C'est, excusez-moi, voilà, c'est ça. Vous donnez toujours cette image avec. C'est primordial. Quand les gens passent par ce lien de parrainage, ils doivent absolument cliquer là sur le cerveau. Et c'est sûr qu'ils seront bien inscrits et que vous aurez les 5% sur INB, sur AIM des deux côtés. Que la personne prenne le chèque cadeau ou pas, il n'y a pas de souci. Okay. C'est noté. Voilà. Je m'exerce, je mets. Merci beaucoup. N'hésite pas à demander, je t'enverrai la vidéo. Du coup, on va passer à la personne qui avait la question. Oui, c'est moi. Oui, voilà. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir. Bon, voilà. Alors, je me suis inscrit à marketing vendredi dernier. Bienvenue. Pas vendredi passé, avant-hier. Ouais. Bon, alors, mon robot s'est mis en route et s'est mis au travail dès lundi. D'accord? Il a travaillé toute la semaine et j'ai constaté que vendredi soir, vendredi, j'ai affilié 2 personnes vendredi, 1 personne samedi. Donc, le week-end, j'ai inscrit 3 personnes et j'ai constaté que mon robot s'est mis off vendredi soir. D'accord. Eh bien, tout simplement, c'est que le budget. Attends, tu as fait un dépôt ou tu as juste pris le chèque cadeau? Oui, j'ai fait un dépôt. J'ai fait un dépôt de $100, mais c'est pas encore passé sur le truc. Je ne sais pas pourquoi, justement. Ah, d'accord. Il faut attendre. C'est pourquoi? Tu l'as fait quand? Vendredi. Alors, j'ai fait ça vendredi. Mon robot s'est mis au travail lundi 4. Ah oui, d'accord, oui. Ah, donc la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, tout à fait. Donc, enfin, il a commencé cette semaine, lundi, il a commencé à travailler. D'accord, donc là, on est dimanche. Donc là, si ton robot, actuellement, il est arrêté. Oui, il est arrêté depuis vendredi soir. D'accord. Tu as vérifié le budget publicitaire, les statistiques? Parce que s'il est arrêté, la seule possibilité pourquoi il est arrêté, c'est que le budget est dépensé. Oui, il a utilisé tout le chèque cadeau, justement. Il a quoi? Il a utilisé tout le chèque cadeau, justement. D'accord. Mais depuis lundi dernier, les $100 ne sont toujours pas passés dans la balance? Non, c'est pas passé dans la balance. D'accord, mais tu les as vus au-dessus de la carte? Est-ce que je les ai vus? Enfin, le dépôt, il est bien passé. Tu t'as bien vu les $100 au-dessus de la balance, dans la balance des annonces? Je ne me souviens pas si je l'ai vu. Je vous fais de regarder pendant que je suis en ligne. Parce que je vais te montrer quelque chose.
Attends, ne bouge pas. Ouais, vas-y, montre-moi. C'est que quand tu fais un dépôt, ouais. D'accord? Tu vois ta carte là? Attends. Ouais. Tu vois ta carte? Ouais. D'accord? Je ne sais pas si tu as vu, c'est que tout à l'heure, dans le Zoom, j'ai fait un dépôt de 10 $. Ouais, là, alors là, je suis à 0, là, justement. Voilà, tu es à 0. D'accord? Ouais. Mais au moment où tu as fait ton dépôt, les 100 $ auraient dû être ici. Non, ils n'ont pas été du tout ici, justement. Eh bien, c'est que ton dépôt n'a pas marché parce que c'est obligé qu'il soit ici. D'accord. Ouais, mais là, il faut que tu vois du côté de ton dépôt du processeur de paiement, ou si tu vois que ça a été prélevé sur ton processeur, enfin sur ton portefeuille de crypto-monnaie ou ailleurs ou ton compte et que c'est toujours pas, là par contre il faut contacter le support parce que du moment où tu fais un dépôt, voilà, c'est bien ici pendant 48 heures, des fois un petit peu plus, et ensuite immédiatement tu vas dans les stats et après, ça disparaît de ici et tu le vois dans ton budget de publicité, quoi. Par contre, lorsque j'ai inscrit mes filleuls, ils ont fait leur dépôt tout de suite, c'est apparu associé au chèque cadeau. Tout de suite, non, c'est pas possible, il faut 48 heures. Je voudrais intervenir, s'il te plaît. Vas-y. Quand vous utilisez une carte Visa prépayée, c'est instantané. Mais si, par exemple, vous payez par Ether ou bien quand vous payez par Bitcoin, par les crypto-monnaies, vous devez carrément attendre toujours. Non, j'ai payé par Mastercard. Oui, s'il paie par carte Visa, le montant se place instantanément dans la balance et il faut maintenant 48 heures ou plus, comme Anna vient de le dire, avant que le robot ne commence pas à fonctionner. Oui, parce qu'il a fonctionné dès lundi, mon robot. Vous avez entendu là? Il a commencé à travailler dès le 4, le lundi 4. D'accord, oui, mais là, c'est pour ton nouveau dépôt là, que tu parles. Ouais, les 100 $ là. Ouais. Ouais, justement. Parce que mon cashback, je suis à 76 $ de mon cashback. Et avec les filleuls que j'ai affiliés, je suis à 21 $. Avec les filleuls que j'ai affiliés. Mais bon, ça c'est par rapport au chèque cadeau, c'est pas ton dépôt. Ouais, voilà. Je suppose. Et je vois pas pourquoi le dépôt n'est pas passé, justement. De toute façon, c'est simple. Il faut aller voir dans les statistiques, voir si... C'est simple. Si tu as fait un dépôt, il est passé au-dessus de la carte pendant 48 heures. Après, il a disparu au-dessus de la carte et il est dans les statistiques. Donc, si dans les statistiques, tu vois qu'il n'y a toujours que 50 $ dans le budget de pub et si au-dessus de la carte, il n'y a rien, c'est que là, dans ce cas-là, c'est que ton dépôt n'est pas passé. Il faut carrément voir avec le support ou aller voir ton processus de paiement, ça a bien été prélevé, aller voir avec le support. Anna, si on avait le temps, il allait faire juste une capture d'écran. On allait voir un peu ce dont il s'agit. Et là, on pourra mieux l'aider, quoi. Voilà. Ouais, ou alors tu m'écris pour que je vois clairement, parce que c'est vrai que là, sans pouvoir voir, c'est un peu plus complexe, quoi, de comprendre. Anna, s'il te plaît, je crois qu'il pourra aussi vérifier au niveau du menu complété, au niveau de l'historique. Donc, quand le processeur valide, le montant payé se verrait là-bas, hein, sincèrement. Ah oui, c'est ça, oui. Au niveau de l'historique. Au niveau de l'historique. Je viens de voir à l'instant, oui, c'est vrai que c'est marqué, oui. Comme là, tu vois, je te montre mon historique. Voilà. Tu vois, donc je suis allée dans compléter, hein, comme pour faire le dépôt. Et donc, je clique sur recharger l'histoire. Et donc, je vois bien tous ceux qui sont en attente, qui n'ont pas marché ou que je n'ai pas fait. Et tous ceux où c'est marqué succès, c'est bien que le robot y a reçu, quoi. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, oui. Ouais, mais j'ai vérifié. Ouais, c'est mieux. Exact. J'ai une question, madame. On a sauvé la main là. Oui. Oui, en fait, je voulais savoir là où. Si vous êtes inscrit, parce qu'en fait, moi, je me suis inscrit sans le chèque cadeau. Oui. Oui, donc, maintenant, après que je me suis inscrit, vu que j'ai besoin d'avoir tous les décomptes, que ce soit avec chèque cadeau et sans chèque cadeau, parce que j'ai trouvé que c'est important. Donc, est-ce qu'après que je me suis inscrit sans chèque, maintenant que j'ai besoin de
des chèques cadeaux, je peux encore me réinscrire pour avoir les chèques et cadeaux là. Si tu t'es inscrit sans chèque cadeau, si tu as déjà fait un dépôt, c'est trop tard. Tu ne peux pas remettre le chèque cadeau. Par contre, tu peux, si tu as envie de te faire un deuxième robot, il te faut juste une nouvelle adresse mail et tu te réinscris et tu prends le chèque cadeau de ton premier robot, par exemple. Mais voilà, franchement, je te conseille, si tu as déjà fait ton dépôt, tant pis, parce que dispatcher l'argent dans plusieurs robots, ils seront moins efficaces que sur un seul. Enfin, tout dépend de ton budget aussi. Hein. D'accord. Merci. De rien. Alors, il y a une question de Prince. J'aimerais savoir si les filleuls commencent avec le chèque cadeau. Vais-je gagner les bonus? J'ai soulevé la main depuis là, mais il n'y a pas. Nous avons soulevé la main, il faut suivre ça pour nous désigner, comme ça on va poser les questions. Oui, Désiré, vous pouvez aller. Après, on revient avec la question du chat de notre. Vous pouvez poser votre question. Oui, ma question est celle-ci, elle va tout droit au niveau de la réponse qui a été donnée concernant la carte bancaire. Bon, je ne sais pas quelle carte vous appelez carte bleue, puisque ici en Angleterre, moi j'ai essayé pour compléter mon budget avec ma carte Visa ici, le système a refusé. Que seulement c'est la carte Maestro qui est acceptée. Mais j'ai vu une réponse qui disait que non, toute carte est acceptée. Donc je ne sais pas comment, que je voulais dire par là. Tu sais, il y a certaines cartes, malheureusement, c'est un peu comme pour les retraits. On retire, on reçoit parfaitement sur certaines banques et sur d'autres, non. Ça vient de ta banque. Par exemple, moi, quand je fais un retrait sur N26, ça passe très bien. Si je fais sur ma banque en France, ça passe pas parce que c'est un virement qui vient de l'étranger. Pareil pour les paiements en CB. Il y a certaines cartes, ça va passer. D'autres, ça ne passe pas parce que c'est des rubis, la monnaie russe, et avec certaines cartes, ça ne passe pas. On ne sait pas pourquoi. Ça, malheureusement, ça vient de la carte, quoi. Ça vient pas de AI Marketing. On peut malheureusement rien y faire. Ok. Ouais. Du coup, j'étais en train de lire la question de Prince. J'aimerais savoir si les filleuls commencent avec le chèque cadeau. Vais-je gagner les bonus? Non, tu ne gagnes rien sur un chèque cadeau. Un chèque cadeau, donc on le rappelle, c'est un prêt de la société avec des conditions. Si tu prends le chèque cadeau, derrière, il faut être capable d'investir un petit peu, puisque sinon, tu ne pourras jamais retirer ou réinvestir. Donc, un chèque cadeau de 50, on va dire qu'il va générer peut-être 75. On va le rembourser. Il va rester 25-30 $. Ce sont des bénéfices en plus. Mais on ne pourra pas profiter. On ne pourra pas profiter de ces 25-30 $ si derrière on n'investit pas. C'est pas un business gratuit. Donc déjà, si vous n'investissez pas, parce que encore l'autre jour, j'ai vu une personne qui a fait 3 chèques cadeaux en espérant gagner plein de sous. Je lui ai dit non, ce n'est pas gratuit. Donc voilà. Et si derrière, vous n'investissez pas un minimum, par exemple, une personne qui va investir 10 $, même avec le chèque cadeau, non, c'est pas possible, par exemple, parce que avec 10 $, même si elle arrive à en faire 20, même avec les 25 du chèque cadeau, elle fera quoi, 35, 45. Elle n'aura jamais les 100 $ sur la balance pour retirer ou réinvestir. Donc voilà, le chèque cadeau, c'est vraiment juste un prêt pour essayer, on va dire. Mais si vous n'investissez pas derrière, vous ne gagnerez pas. Et puis, les parrains, pareil, ne gagnent pas juste sur un chèque cadeau. Sinon, je ferais plein de chèques cadeaux et puis je me ferais gagner des sous toute seule. Voilà. Donc, non, on ne gagne pas. Oui, bonsoir, Anna. Bonsoir. Pourrais-je poser une question? Bien sûr. Ok, super. Est-ce que tu me permets au moins de partager mon écran pour que tu puisses mieux voir de quoi il s'agit? Bien sûr, vas-y, partage-moi. Super. Apparemment, tu dois m'activer. Non, je ne peux pas cliquer sur partager. Alors, attends. Tac. Alors, attends, tu peux parler pour que je vois ton nom?
Oui, c'est Romano Corp. Romano, ok, Romano. Alors, nommé, tiens, je te nomme co-animateur 2 secondes pour que tu puisses nous partager ton écran. Ok, super. Ok, là, c'est bon. Lance la diffusion. Alors là, c'est bon? Ouais. Ok. Voilà, moi, j'aimerais bien revenir au niveau du pack Office INB. Ouais. Voilà. Dans la présentation tout à l'heure, j'ai vu au niveau du détail du calcul que toi, tu avais groupement fort. Oui, bon, moi... apparemment, tu es en pénalité, ouais, c'est pour ça, ouais. Ok. Alors, de ce que je comprends de ton tableau de bord, donc, tu as un chiffre d'affaires total de 4160. Donc, ta jambe faible est à 2112. Ta jambe forte, 50%. Je peux te présenter, attends, je te présente ma jambe forte. Vas-y. Voilà, c'est ici. Alors, Arnaud Carole. Arnaud, ah oui, Arnaud Carole. D'accord. Investi, chiffre d'affaires, 12 765. 12 765, c'est ta jambe forte. Ouais. Alors, pourquoi il dit que... Ah oui, donc ta jambe faible est à 2112. Ah oui, donc tu es carrément... Mais alors, pourquoi il dit que... Tu as 50% sinon la jambe faible. Ouais. En fait, donc ta jambe forte est très très forte, ça c'est clair. Et tous tes autres filleuls réunis, donc ça fait 2112. Tout à fait. Voilà. Et donc, si ta jambe forte est à environ 10 000, il faudrait que ta jambe faible soit environ à 5 500 pour faire la moitié. Tout à fait. Oui, voilà. Tout à fait. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est les 50%. Les 2048, ça sort d'où? Bah justement, c'est ce que j'essaie de comprendre parce que actualise pour voir, s'il te plaît. Est-ce que tu as actualisé récemment? Ok, là, j'actualise. Ouais. Bizarre parce que moi, j'ai eu ça sur un autre filleul. Et donc, il disait 50% du niveau selon la jambe faible. Et donc, il indiquait 2048 pour dire qu'en gros, il fallait que, en gros, tu vois ce que je veux dire, qu'il fallait que la jambe forte était à 4000, je ne sais plus combien, donc en gros, qu'il fallait que la jambe faible soit à 2000 et quelques. Ouais, là, c'est très compréhensible. Là, je comprends. Mais moi, Anna, mon niveau, je ne sais pas. Ouais. Anna, oui. Et là, je pense que au niveau de la jambe faible, il suffit juste de faire la sommation de toutes, l'addition de tous les filleaux qui se trouvent là. C'est ce qui est Il y a là. quelqu'un Donc... qui parle en même temps au micro, je n'entends pas bien. Attends, je vais couper le micro de la personne qui... Ah, voilà. Allô? Ouais, Anna, allô? Oui, allô? Oui, vas-y, dis-nous ce que tu penses. Oui, je dis, hein. Oui, je dis, au niveau de sa jambe faible, là, et qui est de 2048, là, je pense que il n'a pas travaillé, son filleul a travaillé plus que lui, et ils ont fait la sommation de tous les autres. Et c'est ça qui donne 2048. Parce que oui, attends, sa jambe faible, attends, là, il est la structure 627 plus 627 plus 95 plus 300 plus 1090. Attends, je prends ma calculatrice. Donc 600. Attends. C'est la sommation. Excusez-moi, si je peux intervenir, s'il vous plaît. Ouais. C'est l'addition. C'est Monique. En fait, je voudrais intervenir parce que j'ai exactement la même chose depuis plus d'un mois. En fait, je pense que les 2048, parce que j'ai exactement le même chiffre, c'est la moitié quand tu vas dans, excuse-moi de te tutoyer, quand tu vas dans comment gagner de l'argent,
quand tu es en tant qu'agent principal, tu as déjà 4036. Ah oui, c'est la moitié de 4096. Ouais, c'est 4096 la moitié. Ah oui, la moitié, c'est les 50% en fait des 4096. Parce que moi, je suis directeur, mais j'ai, je veux dire, c'est 2048 qui s'affiche toujours parce que mon filleul m'a dépassé. Voilà, c'est ça. Donc oui, 2048, c'est la moitié de 4096 qui est le niveau, le niveau de, voilà, du premier niveau, du premier chiffre d'affaires. C'est ça, ouais. Tu as entièrement raison. Temps de réaction. Ben moi, attendez, je peux vous montrer. Le deuxième compte, au fait, c'est le mien. Ben, nous sommes au même niveau. Ce n'est pas encore dépassé. Un instant. Je vous montre rapidement. Voilà. Donc, en fait, ta jambe forte, c'est toi-même, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, ta jambe... Donc, ah oui. Ah, donc, c'est toi-même. Et donc, somme des... Ah oui, donc c'est ça. C'est ça. Ici, et donc, c'est bien. Ta jambe faible est à 300. Et donc, ta jambe forte est donc à 2348, je suppose. Et c'est toujours la même chose, en fait. Ça ne change rien. Parce qu'à partir du moment où on reste en jambes faibles, où on est épuisé, eh bien, ça s'affichera toujours ainsi, sauf la somme du groupement faible qui va être modifiée au fur et à mesure de ton ascension. D'accord. Et puis là, en fait, le truc, c'est que vu que tu mets tout sur ton deuxième robot pour, entre guillemets, que ça profite au deuxième, mais en même temps aussi un peu au premier, là, forcément, vu que tu n'en mets pas d'autres sur le premier ou que tu n'inscris pas de gens sur le premier, forcément, au bout d'un moment, il va y avoir un grand écart jambes faibles, jambes fortes. Et au bout d'un moment, de toute façon, le premier robot ne profitera plus du deuxième. Donc, c'est pour ça que je dis que si vraiment on veut faire de l'auto-parrainage, c'est même pas trop possible, en fait, quand on y pense, parce qu'au bout d'un moment, ça... Si pour les dépôts... Voilà. Non, mais là, ce que je commence à faire, je vais dispatcher. Je ne vais plus mettre sous mon deuxième robot. Je vais mettre même sous les filleuls et juste prendre le chèque cadeau pour moi. C'est tout. Ouais. Oui, c'est la stratégie adoptée. C'est ce que j'ai fait. C'est ça. Ouais. Merci bien, Anna. Sur ton livre. Anna, oui, je pense que au niveau, là où il est en train de parler, et s'il va au niveau de comment gagner de l'argent, il a des calculs qui se font là. On parle de X sur 2 et Y sur 2. Je pense que c'est à ce niveau, il a un peu de problème parce que du fait qu'il s'est auto-parrainé et il investit sur le deuxième robot. Donc, ça fait qu'il a deux jambes fortes. Il y a il y a la jambe forte de son parrain ou bien de celui qui l'a parrainé, il travaille. Et lui-même qui s'est auto-parrainé là, il a une jambe forte. Là, les autres ne peuvent plus s'additionner comme cela se doit. Parce qu'on a parlé de X sur 2 et Y, on a parlé de Cher. J'ai lu ça, mais j'ai vu que déjà, s'il peut encore revoir ce côté-là, ou bien lire, vous allez bien comprendre quand même. Voilà, c'est ça. Là, si en plus il veut... ça n'empêchera pas d'accéder à ces primes si vraiment le chiffre de la barre augmente, mais voilà, il profite plus de la jambe forte, quoi, c'est ça? Oui, là maintenant pour le premier compte qu'il a montré, et il est pénalisé, il ne pourra pas prendre pour la jambe forte et la jambe faible, ce qui est là, il ne pourra pas prendre les $500. Mais au niveau du deuxième compte qu'il a présenté, il pourra prendre parce que si on fait, il a déjà la moitié, donc il a deux fois déjà, il a 2048 et l'autre 300. Donc là, ça respecte les normes. Mais pour le premier compte, il ne pourra pas bénéficier de ça, des primes là. Oui, c'est ça. Donc maintenant, le mieux, c'est de revoir les calculs pour voir. Et l'auto-parrainage, il faut aussi éviter ça parce que on se dit, mais les pourcentages de parrainage, on ne va pas donner ça à nos parrains et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui crée tout ça. Là. Oui, c'est vrai que juste pour 10% au final,
ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Ouais, juste pour récupérer 10%. Après, au final, on est éparpillé sur plusieurs robots. On va éparpiller nos filleuls. Ils vont nous faire avancer moins vite la barre. Donc, c'est pas... Ouais, c'est pas... Bon, après, si vraiment on a qu'un seul... on ne parraine pas du tout et qu'on veut faire un deuxième robot, bon, bah, autant le faire sur son lien à toi. Mais sinon... c'est toujours mieux quand même, en plus de réunir l'argent sur un robot pour... Enfin, moi, c'est mon avis personnel après, mais... Bon, ce que moi, je pense là, qu'il peut faire, il va commencer par inviter d'autres personnes. De là, il va augmenter son chiffre d'affaires. Les autres vont commencer par travailler. Là, il va augmenter son chiffre d'affaires. Et au niveau le prime qui viendra après, il pourra en bénéficier. Excusez-moi. Oui. Oui, je suis revenu. Alors, j'ai refait un dépôt. J'ai refait un dépôt de $100. Ça s'est affiché. D'accord. Donc, peut-être que le premier dépôt n'était pas passé alors. D'accord. Et est-ce que tu as regardé dans ton historique pour le premier pour voir s'il était passé ou pas? Non, justement, il n'est pas passé. Ouais, il n'est pas passé. Bon, bah, c'est parfait. Tu vois, il n'était pas passé. Voilà. Mais alors, dans ce cas-là, comme j'ai mis le dépôt aujourd'hui, est-ce que le robot va se remettre en marche lundi ou il va attendre 48 heures? Dans 48 heures, voilà. Il va pas redémarrer tout de suite lundi. Ah non, bah non, dans 48 heures. D'accord, ok, parfait, il n'y a pas de souci. Voilà, je te conseille en attendant si tu peux parrainer, mais demande à tes filleuls d'attendre pour faire un dépôt, parce que sinon tu ne profiteras pas. Non, les filleuls que j'ai fait, j'ai déjà profité d'eux, des 5%. Ah bon, bah, c'est sur ma carte déjà. C'est que, et comme je te disais, quand ils ont payé, parce qu'il y a un qui a payé $100, et il y a 150 qui s'est affiché sur sa carte en balance, en haut. Oui, parce qu'il y a eu le chèque cadeau. Voilà. Et un autre, il a eu 230 et c'est 280 qui s'est affiché. Donc, c'est bon. Moi, c'était pas comme ça au départ. Voilà. Super. OK. En tout cas, bonne formation, la présentation. En fait, c'était très instructif. Alors, moi, je suis très loin. Je suis aux Antilles, dans la Caraïbe. Ah, ça fait plaisir de voir des gens un peu de partout. Voilà, je suis dans la Caraïbe. Oui. C'est bien en décalage horaire, là. Oui, chez moi, il est 17h. Ah oui, quand même. Ouais. Non, même pas, 17h45. 17h45. Ok, merci beaucoup. De rien. Allez, Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Sandrine et je voulais réagir justement par rapport à ce qui vient d'être dit concernant la pénalité branche forte, branche faible. Et je voulais, si j'ai bien compris, ce n'est pas réversible. Donc, une fois qu'on est pénalisé, on perd des primes. Tu ne perds pas la prime en soi parce que tu peux continuer d'avancer avec ton chiffre d'affaires peut continuer d'avancer si tu vas parrainer d'autres personnes, etc. Et puis, tu as d'autres filleuls dans ta jambe faible qui vont réinvestir, etc. Exact. Leur filleul va réinvestir, etc. Mais en gros, tu es pénalisé sur cette personne-là, ta jambe forte. Je suis pénalisée sur la jambe forte, mais c'est-à-dire que si la D'ailleurs, jambe... tu peux voir dans ta structure, je ne sais pas si... j'ai pas de capture pour te montrer, mais souvent dans la structure, je ne sais pas si vous voyez au niveau de... Attends, je vais essayer de partager. Dans la structure, au niveau de ici, on peut voir quand on est... Attendez. Alors, je vais prendre aussi sur mon téléphone. Là, on n'y voit pas parce que moi, j'ai pas. Mais dans la structure, quand on est pénalisé sur une personne... Oui. Là, voilà. Dans la structure, là, on ne voit pas parce que j'ai pas. Mais par exemple, là, je vais descendre pour une personne qui a de... Voilà. Là. Par exemple... Si là j'avais eu, si par exemple Zacharia avait été ma jambe forte et que j'avais été pénalisée sur lui, et juste là, en dessous de chiffre d'affaires, c'est vide là, hein, mais on voit un petit truc marqué
et on voit un chiffre. Et ça, c'est ce qu'on perd, c'est ce qu'on a perdu sur la personne, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui ne s'enregistre plus dans notre barre. Donc là, tu peux aller voir sur ta jambe forte. Oui. Et si sur cette jambe forte, tu vois en dessous du chiffre d'affaires un petit chiffre, en dessous du chiffre, tu vois un petit chiffre en fait. Oui. C'est ce chiffre, tu sais que ce chiffre-là n'est plus comptabilisé dans ta barre en fait. Donc juste elle avance moins vite en fait. Hein. Voilà. D'accord. Elle avance moins vite. Et du coup, une fois qu'on arrive à rectifier le tir avec notre groupement faible, ça rentre, ça rentre dans l'ordre. Oui, oui, bien sûr. Et tu sais que ta jambe forte, ça peut ne pas toujours être la même. Hein. Je veux dire, par exemple, moi, actuellement, ma jambe forte, voilà, il s'appelle Elvis, il est 11 510. Mais si demain, par exemple, Atta, qui est un de mes filleuls, fait 20 000 de chiffre d'affaires, il deviendra ma jambe forte et Elvis passera dans ma jambe faible, en fait. Donc, elle peut changer la jambe forte en plus. Hein. D'accord, d'accord. Oui, voilà, effectivement. Alors, tu disais que ces chiffres d'affaires... Alors, j'essaie, effectivement, dans mon côté, effectivement, ces chiffres d'affaires qui s'affichent... Alors, juste pour répéter, donc, tu disais qu'une fois qu'on est la branche forte est pénalisée, il y a la mention chiffre d'affaires qui s'affiche, c'est ça? Donc déjà, si tu veux bien comprendre si tu es pénalisé, il faut que ta jambe forte, ta jambe faible, soit beaucoup plus basse que ta jambe forte et qu'elle fasse moins de la moitié. C'est ça. Donc c'est le cas pour moi, puisque je vais les 50%. Donc va voir dans ta structure et si tu peux retrouver ta jambe forte, normalement ça devra être écrit en dessous. Oui. Si tu la retrouves. Moi je l'ai devant les yeux. Est-ce que tu vois marqué en dessous moi, je vois marqué en dessous investi, chiffre d'affaires et profit. Si tu actualises, il n'y a rien, non? Non, il n'y a rien. Il faudrait que j'ai un exemple. C'est bizarre. Mais qu'est-ce qui doit apparaître? C'est justement ce petit truc-là qui montre combien on perd. Je ne sais pas à partir de quand ça apparaît. Est-ce que ça apparaît à partir... Et là, ta jambe forte, elle est à combien? Alors, je vais revenir du coup sur la structure, sur les statistiques. Elle est à... Alors, je ne sais même plus où je vois ça. Il faut te regarder dans la structure. Ta jambe Oui, forte, alors là, je suis dans la structure. Alors, c'est où que je vois déjà la jambe forte? C'est bon, c'est bon, je l'ai. Alors, somme des groupements faibles. Mais moi, je ne vois plus la totale parce que comme je suis pénalisée, j'ai le détail du calcul et la somme des groupements faibles. Et moi, j'ai les 50% du niveau sur la somme des branches faibles, 2048, comme pour les intervenants d'avant. Donc, quand on est pénalisé, on ne peut plus voir à combien est la branche forte, sauf si je vais dans les détails. Les détails. Oui, tu vas dans les détails de la structure si tu retrouves la personne. C'est ça, oui. Alors, je l'ai et ça me donne 4763. 4763. Donc, c'est ta jambe forte et ta jambe faible, donc... Et là, c'est le groupement de tous les autres, mais du coup, dans la structure, avec la pénalité, je ne sais pas... ça me donne 1230. 1230. Ah oui. Par contre, tu peux couper ton micro, monsieur, qui a un petit enfant qui fait du bruit. Anna. Anna, s'il vous plaît, c'est Ruffin. Oui. Est-ce que je peux expliquer quelque chose rapidement? Oui. Là, est-ce que vous pouvez aller sur INB Network? Allez sur INB Network.
D'accord, mais est-ce qu'avant, tu pourrais couper le micro de la personne qui a un enfant qui crie parce que du coup, c'est très dur de comprendre. Voilà, je vais me déplacer. Ok. C'est pas de mon côté alors? C'est bon, je crois que j'ai éteint. C'est bon, j'ai trouvé la personne. Voilà. Ok. C'est bon? Ouais. INB Network. Ouais. Comment gagner de l'argent? Et les trois traits là. Hein. Comment gagner de l'argent? Défiler vers le bas, comment se faire les calculs, comment calculer les chiffres d'affaires là. C'est ici? C'est ici? Oui. Vous voyez? Oui, c'est là. Vous voyez, là on a dit X sur 2, moins ou égal Y. Donc, ce qu'on va appliquer ici, tout simplement, je pense que c'est la moitié. Et la jambe forte, la moitié de la jambe faible. C'est tout ce que moi je pense. Et on a dit, si c'est comme ça, c'est plus, on fait la sommation de tous les autres. Vous comprenez? Mais dans le cas contraire, alors, ça ne marche pas et c'est de là on est pénalisé. Donc, je pense que si chacun peut regarder ce tableau-là en tête, ça peut aller. Il faut qu'on applique. C'est vrai que je n'utilise pas assez ce tableau, ouais. Pardon, ces calculs-là. Un demi, c'est bien lu et c'est bien écrit, ils ont bien détaillé. Je pense que si vous lisez, vous allez bien comprendre. Si chacun peut garder ces chiffres-là en tête, il pourra facilement développer son réseau. Un demi et l'autre, au moins un demi quand même. Oui, voilà, c'est ça, un demi, que ce soit égal, supérieur ou au moins un demi, voilà. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est tout ça. Ben, ça c'est bien compris, mais en fait, c'est le rééquilibrage. En fait, comment, parce que tu as mentionné qu'on est pénalisé sur un chiffre qui apparaît et qu'on doit voir quel chiffre d'affaires on ne reçoit plus. Mais ça, justement, ça, je le vois, enfin, il n'apparaît pas sur ma jambe forte. Et en fait, je constate là que, une fois qu'on est pénalisé, et soit si les fuels ne travaillent pas et on rentre dans les règles et on est pénalisé et on paie les primes. C'est ce que moi je constate par là. Hein. En fait, c'est pas que les fuels ne travaillent pas. Je pense pas qu'on perd la totalité de la prime, puisque la barre continue d'avancer. J'ai eu un filleul qui s'appelait Elvis. Sa barre continuait d'avancer. Donc, il allait vers la prime, mais elle avançait beaucoup moins vite parce que, justement, elle avançait grâce uniquement à sa jambe faible. Et donc, je pense que, voilà, on ne profite plus du chiffre d'affaires de la jambe forte. Mais bien évidemment, ça peut changer. Hein. Ça peut changer. Si tu te remets à jour, ça peut changer. Ce que tu as perdu, tu l'as perdu pour toujours, le chiffre d'affaires que tu auras perdu. Mais voilà, ça peut changer si ça se remet. Si ça se rééquilibre. Voilà. Oui. Je pense qu'on peut perdre si également on change de grade. Je confirme que ça peut changer parce que je vis la situation. En fait, voilà. À un certain moment, mon filleul m'a dépassé, mais quand je me suis retrouvée plus haut, j'ai recommencé à regagner en dessous de lui jusqu'au moment où on s'est retrouvés au même niveau. Donc, ça veut dire que... Voilà. Et donc, tu as recommencé à gagner des PRTM, tu as recommencé à ton chiffre d'affaires à évoluer grâce à lui. C'est ça. Mais comment on voit si un filleul nous a dépassé, justement? C'est juste parce qu'on est pénalisé, du moment où on est pénalisé, ça veut dire que le filleul, non, pas forcément. Non, le seul qui te dépasse, c'est ta jambe forte. Parce que si celui, comment dire, ta jambe forte, c'est ton filleul le plus fort. Tu comprends? Oui, donc, je vois. Ok. Donc, quand vous n'avez pas atteint la moitié de son chiffre d'affaires, en fait, déjà sur la barre d'en bas. De toute façon, si tu en as un qui est encore plus fort... Allez voir ce qui se retrouve chez Anna, où vous avez un regroupement fort et la somme des regroupements faibles. Vous allez vous retrouver avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les 2048, parce que ça reste, c'est de base. Et puis, vous allez vous retrouver avec votre chiffre d'affaires, donc la somme des groupements des jambes faibles. Ok. Oui, je vois. Parce que là aussi, là aussi, ce qu'il fallait préciser, c'est qu'il nous dépasse au niveau de vente de programme de bonus.
Et moi, je regardais effectivement au niveau des ventes, parce que comme il y a 2 barres, et d'accord, donc du moment où il nous dépasse au niveau des ventes, eh ben, à ce moment-là, d'accord, on est pénalisé. Ben, du coup, il y a une double pénalité alors. C'est-à-dire sur tout son chiffre d'affaires, je veux dire, tout ce qu'il fait en dessous. Mais en direct, vous allez continuer à toucher sur lui. Mais tous ces indirects, c'est terminé. Sauf si, à un certain moment, au niveau maintenant de la barre du haut, vous le dépassez, alors là, vous recommencez à retoucher la différence sur son chiffre d'affaires. Mais justement, parce que moi, je le dépasse au niveau de la barre du haut, mais pas au niveau de la barre du bas. C'est ça? Donc, vous continuez à toucher quelques PRTN, je veux dire des 1,5 ou des 2%. D'accord. Donc, OK, donc il y a plusieurs cas de figure. OK. Voilà. D'accord. Des PRTN, oui, mais des PRTN sur lui, pas sur les filleuls, puisqu'elle ne profite plus. Non, elle va pouvoir profiter, parce que ça m'est arrivé justement, je me posais la question. Donc, elle va profiter en direct de son filleul tant qu'ils sont au même niveau, mais plus de ses indirects. Mais comme elle a dépassé le filleul, elle va continuer à toucher les PRTN sur son filleul. Oui, non, mais ce que je veux dire, si... Donc, la différence, en fait, par rapport à son niveau et par rapport au niveau de ses filleuls. D'accord, mais en gros, si les filleuls... À ce moment-là, elle ne touchera plus qu'en direct. Après, c'est terminé. Ça m'est arrivé. Ouais, donc... Ouais, c'est complexe, ça. Okay. Voilà, c'est ça que j'avais du mal à comprendre. En gros, je me suis dit, si elle ne touche plus, que le chiffre d'affaires ne fait plus avancer la barre du bas, bon, elle peut toucher des PRTN sur son filleul, puisque c'est son filleul de toute façon, il réinvestit, OK. Mais est-ce qu'elle va toucher des PRTN sur les filleuls sur le filleul de son filleul, puisque pour autant qu'elle soit supérieure, qu'elle ait un rang supérieur. Oui, voilà, oui, bah ça, oui, comme ça, oui. Ils arrivent au même niveau, elle n'y touchera pas. Ah bah oui, ça forcément, au bout d'un moment. C'est pour ça que c'est bien d'avoir toujours des nouveaux filleuls, parce que si un jour vous arrivez à 15%, ils sont tous à 15% aussi, et bah là, malheureusement, on ne touche plus, quoi. Ben ouais, c'est ça. OK, bah c'est parfait. Ben merci beaucoup pour les explications. De rien. Du coup, on va peut-être prendre encore une question, dernière question ou pas, si quelqu'un en a. Vous postez dans votre chat. Alors, à une question de Prince, déjà. Vous pouvez vous poster dans le chat votre Telegram. Ah oui, je vais te poster mon Telegram ici. Hop. Hop. Alors, comme ça, je te laisse le temps de le noter. OK. Anna. Oui. S'il vous plaît. Oui. Salut Ruffin. J'ai une petite question alors. Oui, vas-y. Oui, au niveau des cashbacks que nous fournissons, les chèques cadeaux que nous fournissons à nos fioles là. Oui. Oui, s'ils activent le robot, immédiatement, est-ce que les 5% sont renversés immédiatement? De ce côté, je n'ai pas bien maîtrisé. Vous pouvez m'expliquer ça? J'ai pas bien compris ta question. Au niveau des 5%, les pourcentages sur les parrainages, là, sur le dépôt. Au niveau de... Oui, c'est le dépôt et le chèque cadeau. D'accord. Donc, en fait, quand tu vas donner ton lien de parrainage, tu vas gagner 5% grâce à AI Marketing directement en cashback tout de suite dans ta carte en cashback disponible. Et tu vas gagner 5% sur INB en PRTN que tu peux retirer uniquement en crypto-monnaie. Par contre, les 5% sur INB, tu les gagnes uniquement après 48 heures quand le dépôt passe dans le budget. Et donc, tu donnes ton lien de parrainage donc que tu trouves dans mon marketing. Tu peux donner ton lien de parrainage directement avec le chèque cadeau. Tu coches le chèque cadeau, d'accord? Ou alors, tu décoches le chèque cadeau. Si, par exemple, tu ne sais pas si la personne veut le chèque cadeau, tu le décoches.
Et dans ce cas-là, tu peux donner, si elle n'a pas encore fait le dépôt, plus tard, tu peux lui donner le code du chèque cadeau, ce n'est pas un problème. Voilà. Okay. Donc, en fait, si tu utilises le lien... Ouais. Ce que j'ai constaté, c'est que j'ai donné le chèque cadeau au Fuel et ils ont activé leur robot. Les robots travaillent déjà. Mais toujours utile que je n'ai pas encore de PRNT ou bien quelque chose là. D'accord, mais tu ne gagnes rien sur les chèques cadeaux. C'est des choses gratuites, les chèques cadeaux. Donc, si on pouvait avoir de l'argent sur les chèques cadeaux, j'en prendrais à l'appel. Donc, non, tu gagneras seulement quand ils auront fait un dépôt. Ou bien réinvestissement. Oui, voilà. Une fois qu'ils ont fait un premier dépôt, après, à chaque fois qu'ils réinvestissent. Tu cliques sur... Oui. Allô? Oui. Ouais. Anna, excuse-moi, c'est encore Romano. Oui. Ouais, j'aimerais bien savoir le cas de figure où le fier arrive à niveau du grade. Supposons le parent, il touche. Attends, j'ai pas du tout compris, ça n'arrête pas de couper quand tu parles. Et là, c'est bon, tu m'entends? Oui, dis-moi. Ok, d'accord. J'aimerais bien savoir le cas de figure où le filleul, il dépasse le parrain en termes de grade. Oui. Est-ce que le parrain, il touchera toujours le pourcentage qui lui est dû sur le filleul en termes de PRTN et de cashback direct? Non. Donc, si le filleul direct, je veux dire, filleul direct. Alors, si c'est, par exemple, si moi, je suis à 10%, là, je suis à 10,5. Si demain, mon filleul Atta, il est à 10,5, je ne toucherai plus sur ses sous-filleuls. Mais par contre, vu que c'est mon filleul, à chaque fois qu'il réinvestit, je touche quand même sur son dépôt. Ok, super. Et si le filleul, il atteint les 13%, disons, tu toucheras toujours sur lui les 10,5? Sur son dépôt, je touche toujours, puisque c'est mon filleul. Par contre, du moment où il est au-dessus de moi, non, je ne touche plus rien du tout. Tu vois, là, par exemple, je suis à 10,5. Si mon filleul, il est à... J'en ai qui sont à 7. Bah alors, je touche la différence. Je touche 8, 9, 10, 3,5, tu vois, sur leur sous-filleul. Mais je touche toujours 10,5 sur mes filleuls, peu importe à combien ils sont. Là, tu vois, j'ai Atta qui est à 6 ou 7%, et pourtant, j'ai toujours 10,5 sur lui, peu importe à chaque fois qu'il réinvestit, tu vois. Ok. Donc, pour la filleule directe, il n'y a pas de souci. Voilà, ouais. Non, il n'y a pas de souci. Ok, super. Merci encore. De rien. Ok. Et Anna? Ouais. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir la programmation des formations et des présentations comme ça? Parce que ça serait vraiment intéressant si on ramène les filleuls et autres dans les groupes. Alors, Zoom comme ça. Comment peut-on organiser ça? Oui. Alors, cette formation-là qu'on est en train de faire, enfin qui arrive là sur la fin, donc chaque dimanche à la même heure, il y a cette formation. Donc, peu importe que vous fassiez partie de mon équipe, que vous soyez mon filleul ou pas, tout le monde est le bienvenu puisqu'on n'est pas limité en nombre. Donc, on accueille n'importe quel membre de AI Marketing qui souhaite se former et vous pouvez inviter, c'est même conseillé d'inviter vos nouveaux filleuls. Pour votre propre réussite, un filleul qui sera formé va mieux réussir. Et donc, s'il réussit, vous réussissez. Donc, c'est très important. Donc, chaque dimanche à la même heure, vous pouvez m'écrire sur Telegram. Je vous donnerai le lien de mon canal information où je partage le lien du Zoom chaque week-end. Pour les Zooms de présentation, malheureusement, on n'en a pas fixe. On les fait un peu à la demande puisque c'est plus pour mes propres filleuls s'ils ont besoin, tout ça. Anna, oui. Ouais, il y aura un Zoom de présentation le samedi prochain, le 16.
On l'organisera sous forme de masterclass, comme on l'avait fait la fois dernière. Oui, voilà. Ouais. Et voilà, donc de toute façon, il sera aussi partagé dans le canal information. Mais je vais vous mettre le lien du canal information quand même avant de terminer rapidement. Comme ça, tous ceux qui veulent s'abonner au canal information, c'est un canal où je partage. C'est un canal où je partage que ce soit vidéo, vidéo, texte, preuves, support, tout ce qui peut vous servir, les nouvelles, les promotions, les informations importantes. Voilà, je vous partage ce canal Telegram. Je vous invite à tous vous abonner sur ce canal. À chaque fois qu'on a un Zoom, donc chaque dimanche de formation, eh bien, il est écrit sur le canal. Quand on aura un Zoom de présentation, c'est écrit sur le canal. On fera aussi bientôt un Zoom spécialisé sur la crédibilité de l'entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner au canal. Du coup, on va prendre une dernière question et après, parce qu'il est déjà 23h, donc ça fait 2 heures. Je pense qu'on a pu répondre au plus de questions possibles. Donc, si quelqu'un éventuellement a une dernière question, sinon il n'y a pas de souci, on va se coucher. Je vous laisse vraiment noter le canal. Il y a aussi mon Telegram. Voilà. Ismaël, on revient aux questions. Oui, c'est ça, Ismaël. C'est ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est parfois difficile à comprendre. Donc, on se répète, mais... Voilà, donc Prince, c'est bon, tu as noté mon Telegram. J'espère que vous avez noté le lien aussi du canal info. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous amènera direct sur le canal info. Mon Telegram, l'Etana. Comme d'habitude, je remercie Ata pour nous avoir prêté cette salle. C'est un plaisir, Anna. Et bon, merci Aja, merci. J'étais en formation. Voilà. Bon, je vais... Merci Nouama. Merci à tous d'être venus. Je vais vous souhaiter vraiment une agréable soirée. Oui. Voilà. Vous pouvez également prendre le numéro d'Ata si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Merci Roro.